Le premier tome ou le premier épisode d'une œuvre est souvent important. C'est la meilleure impression que l'on peut avoir. C'est ce que l'on analysera dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Senjiro, un simple cadre, se retrouve propulsé dans un autre monde. La raison de son transport se trouve alors devant lui. La reine Aura, une sublime femme aux cheveux rouges, lui demande de devenir son époux et ainsi devenir roi consort. Sa seule tâche étant d'assurer à la dynastie une descendance. Senjiro voit alors la possibilité de flâner comme bon lui semble dans cette nouvelle vie faite d'oisiveté. Ce manga est de Watanabe Tsunehiko au scénario, Inotsuki Neko au dessin et Ayakura Jiu au chara-design. Publié en France avec 5 tomes pour l'instant, par Delcourt Tonkam. Alors là, ça va vraiment être une analyse de 10 secondes. Alors déjà, c'est ultra gratos, c'est un ecchi. Mais alors là, un ecchi. Même le héros s'invente plein de trucs dans sa tête. Ou c'est un ecchi dans sa tête et dans l'univers. Mais le seul truc intéressant que j'ai trouvé, à part le dessin qui est basique, c'est surtout l'aspect pratique et organisationnel de son déménagement vers l'autre monde. C'est assez traité réalistiquement. Et on y voit tous les avantages et inconvénients. Mais il n'y a rien d'autre d'intéressant, quoi. Un manga haremesque avec un aspect administratif, aucun intérêt, vous l'aurez remarqué. Naofumi se voit un jour convoqué dans un monde fantastique, avec 3 autres personnes afin de devenir les héros de ce monde. Chacun se trouve équipé d'une des 4 armes légendaires, où Naofumi hérite d'un simple bouclier considéré comme le plus inutile des 4 équipements. En raison de son manque de charisme, Naofumi finit malheureusement avec une seule coéquipière. Et comme si cela ne suffisait pas, lors du 2e jour, il a été trahi, accusé à tort et volé par la dite partenaire. Une grosse pute, quoi. Cet animé du studio Kinema Citrus est fini en 25 épisodes et disponible sur Crunchyroll. Alors déjà c'est parfait, le mec se fait accuser de viol. Oh, c'est vraiment horrible, il a rien demandé, il prend tout dans la gueule. Il a une arme de merde et il a ça. Un petit aspect MeToo, un petit aspect très féministe. En fait c'est le plus gros des crimes où il y a la peine de mort. C'est genre tu peux tuer quelqu'un mais tu peux tuer quelqu'un et t'en sortir. Par contre tu veux quelqu'un, là t'es mort là. Et du coup, on y voit très clairement que la vengeance et la haine commencent comme le principal moteur du personnage principal. Ce qui est assez intéressant, alors qu'il doit sauver le royaume, quoi. Et on a une réalisation assez correcte, assez réaliste, avec une lumière pas mal, et un chara-design assez intéressant, et toute une interface assez réaliste, en termes d'interface de RPG. Mais pour moi, le plus intéressant, c'est le bouclier. Le principe d'avoir comme bouclier en arme principale, avec une prophétie tellement cliché, c'est pas possible, quoi. En plus, il y a que des mecs qui se la pètent, sauf le héros qui s'en branle un peu, quoi. Et tout lui arrive sur la caboche, quoi. En plus, il a le pire rôle, il doit prendre des dégâts pour les autres, quoi. Il peut pas utiliser d'armes, il a que ça. Bon, après, il a un pouvoir un peu mangaesque. En gros, c'est pas trop mal. Mais ce qui est le plus intéressant, comme dans tous les isekai, c'est comment il arrive dans ce monde. Et là, il arrive dans ce monde par tournage de page d'un livre. Ça, c'est beau. Un isekai plutôt bon, à la sauce accusation sexuelle. Allez, à plus et lisez des mangas.